Cavissima présente le journal Franco-Thaï. Bienvenue dans l'émission FTCC Monthly News du mois de juin. Alors le 5 juin, afin de préparer sa délégation au Myanmar, la FTCC a organisé un Breakfast Talk qui avait pour thème la suspension partielle des sanctions économiques de l'Union européenne sur le Myanmar. Pour ce premier événement informatif depuis la date officielle de suspension, son Excellence l'ambassadeur de l'Europe pour la zone a honoré la FTCC de sa présence. S'en est suivi un focus sur l'aspect légal de cette suspension, puis une table ronde donnant la parole à de nombreux témoins expérimentés de la zone. Devant la pertinence du sujet, la FTCC a proposé aux autres chambres de commerce européennes de Thaïlande d'en proposer l'accès à leurs membres. Et l'événement s'est tenu à guichet fermé, si je peux m'exprimer ainsi. Les équipes d'Eurothaï TV étaient sur place. Je vous demandais un petit mot. Pourquoi était-il important pour vous aujourd'hui d'intervenir sur ce sujet ? Pendant les 12 derniers mois, on a vu des changements tout à fait remarquables au Myanmar, en Birmanie. Et c'est très important pour moi en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne d'encourager et de supporter et encourager plutôt ce mouvement pour le changement au Myanmar. Et c'est pour ça que, par exemple, les questions de commerce, d'investissement sont très importantes parce que c'est avec ça qu'on peut avoir des emplois, on peut avoir la croissance et ça peut beaucoup aider le pays pour émerger de son état de pays moins avancé à un pays plus développé. Jean-Marc Garret, merci beaucoup de répondre à nos questions pour Eurothaï TV. Alors, il était important pour la FTCC d'organiser un tel événement. Quelle était la pertinence de le faire en ce moment et de s'associer avec Collier International ? Pour nous, c'était clair, c'était suite à la suspension des sanctions de l'Union européenne. On voulait avoir un update, on voulait savoir qu'est-ce qui s'était passé, quelles étaient les mesures nouvelles pour les investisseurs, quel était le paysage nouveau, qu'est-ce que cela impliquait. Donc c'était une réunion down to earth, de façon à savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de neuf. Il y a beaucoup de questions. Hélas, parfois, il n'y a pas assez de réponses parce qu'il y a encore ce qu'on appelle en anglais des grey areas à faire. Nous, Collier, on s'est senti impliqués car une compagnie comme Collier fait de la consultation. Donc pour nous, c'était important de savoir, d'être au forefront de l'information. On attend être présent sur le terrain. Et puis je pense que d'après les premiers travaux que nous devrons faire, c'est faire des évaluations de terrain, car tout ce qui est ownership est encore assez nébuleux. Donc il va falloir les premières actions avant de monter des compagnies, avant de faire des joint ventures, ça va être savoir que acheter, comment l'acheter et dans quel cadre. Donc si vous voulez, aujourd'hui, nous, ce qui était important de le faire dans le cadre de la FTCC avec l'union de plusieurs chambres de commerce européennes, c'était d'avoir un update important. Il y a beaucoup de séminaires en ce moment. Bien sûr, la question du Myanmar est hot. Mais ce qui était important pour nous, c'était le premier update après la levée des sanctions. Qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça donne pour les investisseurs d'une façon straightforward? Qu'est-ce que cela implique? Et je pense qu'aujourd'hui, on a donné partiellement la réponse. De participer à un tel événement. Alors merci Arnaud et merci à la FTCC d'abord de nous avoir accueillis aujourd'hui dans cet événement. La pertinence, c'est qu'effectivement le Myanmar est en pleine ouverture. Nous sommes un cabinet qui a fait ses premiers pas il y a presque 15 ans avec des gens qui ont une longue expérience sur place. Et effectivement, comme on a pu le voir, l'aspect légal, juridique et fiscal n'est pas neutre. Dans un investissement, il faut effectivement s'occuper à titre assez principal de cet aspect-là. Nous sommes là pour un peu aider les gens et effectivement dans le cadre de l'ouverture annoncée et plus particulièrement de la levée des sanctions, on sait qu'un aspect ou un panel un peu juridique sur cette ouverture serait intéressant et serait un aspect qui viendrait certainement apporter beaucoup d'informations aux personnes et aux investisseurs futurs au Myanmar. Voilà, donc le Myanmar, c'est le hot topic du moment, c'est le flavor of the year, comme disent les Anglais, c'est vraiment en ce moment que ça se passe. Il faut quand même rester prudent. Nous, on a quand même une approche qui consiste à dire comparer un petit peu le Myanmar à ce qu'était le Vietnam au début des années 90, c'est-à-dire un pays plein d'opportunités, mais
qui est encore très en retard par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, même en Thaïlande ou dans les pays limitrophes. Donc il faut quand même aussi être assez vigilant et ne pas se précipiter comme si c'était un Eldorado, parce qu'effectivement il y aura beaucoup de gens qui vont venir, mais pas forcément beaucoup de gens qui vont rester. Ceux qui resteront seront ceux qui auront bien préparé leur arrivée. Nous sommes un peu là pour aider ces investisseurs et ces gens qui vont arriver. Merci encore à nos partenaires DFDL, Colis International et Santaragrand pour leur participation. Le 7, 8, 9 juin, la FTCC partait en délégation au Myanmar, appuyée par les services de l'AFMA. Là encore, d'autres chambres françaises de la zone ASEAN ont souhaité se greffer au projet et c'est avec succès que 29 entreprises sont parties à la rencontre du monde des affaires birman, fort des perspectives d'ouverture du marché dues à la suspension partielle des sanctions. Au programme, rencontre avec les officiels français présents en Birmanie, visite de plusieurs sites de production et échange avec les entreprises membres de l'AFMA. De nombreux messages de félicitations pour l'organisation nous sont parvenus et nous souhaitons ici vous en remercier. Le 13 juin, la deuxième édition du forum Travailler ensemble a, comme l'année précédente, joui d'un beau succès auprès de la majorité de ses 86 participants. Cet événement, organisé par la Chambre de commerce franco-thaï, au nouvel hôtel Sukhumvit Sofitel, a permis à 33 PME et à 10 grands groupes, dont BNP Paribas, Essilor, Bouygues Thaï, de rentrer en contact afin d'échanger directement à propos de leurs besoins et de leurs offres. En une après-midi, les 43 sociétés présentes, soit 8 de plus que l'année précédente, ont eu une moyenne de 7 à 8 rendez-vous de 20 minutes avec les représentants d'une autre entreprise. 20 minutes, cela permet de présenter son activité et de commencer à parler d'un projet d'affaires. Nouveauté pour l'édition 2012, la Chambre de commerce franco-thaï avait associé à l'événement les chambres belgo-thaï, suédo-thaï, thaïo-néerlandaise, italo-thaï et thaïo-suédoise. Là encore, les équipes d'Eurotaï TV s'y sont rendues. Le forum Travailler ensemble, c'est un moment privilégié qui permet aux grands groupes de rencontrer des PME et aux Français notamment, en fait, sociétés françaises du même pays, de travailler ensemble. Parce que souvent, différents pays tels que par exemple le Japon ou encore l'Allemagne, il y a un réflexe naturel de travailler ensemble dans un même pays. Et souvent en France, malheureusement, le réflexe est plutôt de travailler chacun pour soi. Donc l'objectif du forum Travailler ensemble, c'est de pouvoir mettre en relation des gens pour qu'ils considèrent les offres de leurs homologues. Et cette année spécifiquement, on n'a pas voulu jouer dans la cour purement franco-française, car d'autres pays européens sont quand même face aux mêmes problématiques. Et l'idée est donc de mettre en relation les entreprises européennes, en tout cas celles de nos pays limitrophes et du nord de l'Europe, pour qu'elles puissent travailler ensemble. Donc notamment, en fait, là, on a travaillé avec la Chambre du Danemark, la Chambre de Suède, la Chambre des Pays-Bas, la Chambre de Belgique, la Chambre italienne et naturellement les membres de la Chambre de commerce franco-thaï. Donc Paul Dumont, vous êtes conseiller du commerce extérieur. Quelle était pour vous l'importance de vous joindre et de participer à une telle opération ? Oh ben, je pense que c'est tout à fait naturel. C'est la deuxième édition du forum Travailler ensemble et là, pour la deuxième, je constate encore à quel point ça vaut le coup de passer un après-midi parce que ça ouvre l'esprit, de rencontrer des gens qu'on ne verrait pas ailleurs, ou même si on les rencontre dans des cocktails de la chambre de commerce, on ne parle pas de leurs activités. Là au moins, pendant 10-15 minutes, on découvre souvent des gens intéressants, des mondes nouveaux. Donc je pense que tout le monde devrait participer à ce forum Travailler ensemble. Merci Arnaud. En effet, cet événement est important pour nous parce que ça nous permet de rencontrer des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer, donc aussi bien d'autres grandes entreprises comme la nôtre, Schneider Electric, mais aussi des PME, des entreprises dans le secteur des services qui peuvent nous intéresser. Et quelle a été donc l'efficacité cet après-midi de l'organisation, l'événement ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors l'efficacité a été efficace, je pense que c'est un bon format de faire des réunions courtes mais assez longues pour quand même échanger, donc 20 minutes c'est parfait. Et il y a une bonne rotation et ça permet vraiment de faire le maximum en un minimum de temps. Et c'est professionnel tout en étant convivial, donc c'est parfait pour nous. Quelle est pour vous la pertinence de ce type d'événement ? Alors, la pertinence est double. Une première pertinence très pratique, c'est celle d'espérer faire des affaires avec des participants qui sont tous à peu près dans la même dynamique, rechercher le développement de leurs affaires. La deuxième pertinence, c'est l'ouverture à l'Europe. Chose que j'apprécie beaucoup en termes d'entrepreneurs français ici en Thaïlande, mais aussi en tant que Français tout simplement, parce qu'on est Européens avant tout.
C'est les deux pertinences que je vois d'abord. Le 25 juin, les présidents et directeurs de l'UCIF se sont réunis au siège de la CCIP à Paris pour l'Assemblée Générale de l'UCIF. J'en profite pour vous rappeler que l'UCIF représente 107 chambres de commerce dans 77 pays, soit un réseau de plus de 30 000 membres. Il a été rappelé lors de cet événement que notre réseau, qui s'autofinance à 97%, a connu une croissance de 11% dans son ensemble et accompagne chaque année près de 2000 sociétés à l'international. Le déjeuner, avec notamment la présence de Mme Nicole Bricq, ministre de plein exercice en charge du commerce extérieur, quelques jours après seulement sa prise de fonction, témoigne de l'importance de notre réseau au sein de l'équipe de France de l'export. À cette occasion, des signatures de délégations de services publics ont été signées pour la Jordanie, Madagascar, le Nigeria, Pérou, Venezuela, et par lesquelles l'État français confie la représentation du Bifrance et de la commercialisation de ses produits aux chambres de commerce locales. En outre, dans le cadre d'une opération de rencontre spécifique, Lucas Boudet a pu également rencontrer ses homologues des CCI de France afin de discuter d'éventuelles collaborations futures, notamment en ce qui concerne la sensibilisation au marché émergent que représente le Myanmar. Le 26 juin se tenait un séminaire des directeurs de 2 journées de rencontres intenses et productives avec plus d'une cinquantaine de directeurs ainsi que les responsables de l'international des chambres de commerce régionales. Un moment privilégié pour tisser des collaborations et échanger des bonnes pratiques. Des thèmes comme la communication, les nouveaux outils Internet avec des webinars ou encore les démarches auprès des pôles de compétitivité ont été abordés. À cette occasion, la FTCC a eu l'honneur de recevoir le prix UCIF 2012 de l'innovation au titre de sa délégation d'entreprise au Myanmar qui a constitué une vraie collaboration entre chambres de commerce à l'étranger. Et surtout, au titre de la Web TV média novateur qui a su recueillir l'intérêt de nombreux participants. Ce business trip s'est conclu par les journées pays. Avec des rendez-vous en France dans 7 chambres de commerce, dans le Nord, dans le Sud, dans le Vaucluse, à Paris, au total 46 PME rencontrées, actives dans de nombreux secteurs tels que l'industrie, la cosmétique, l'agroalimentaire notamment, afin d'évoquer leurs projets en Thaïlande, projets d'exportation ou d'implantation. Voilà, ce numéro des news mensuelles de la FTCC est à présent terminé. Rendez-vous le mois prochain pour d'autres informations de la FTCC. Stay connected. Cavissima vous a présenté le journal Franco-Thaï.